Voilà une semaine que les médias sont rentrés. J'ai écouté France Inter, j'ai pleuré la disparition de Daniel Mermet et l'arrivée de Nagui, comme l'impression d'être branché sur RTL. J'ai regardé Canal+ et la nouvelle formule du Grand Journal. Je suis tombé amoureux de leur nouveau générique. Je continue à lire le HuffPost et les Inrocks, j'ai enfin arrêté mon abonnement au Dauphiné Libéré, j'ai enterré mon grand-père, je termine la lecture du langage chorégraphique de Pina Bausch, j'écoute The Do, bref, je suis prêt pour la rentrée. Tu me demandes de t'offrir l'espoir, je t'amène la tristesse. En cette rentrée, je découvre avec effroi, mais sans grande surprise, les derniers sondages annonçant Marine Le Pen à la tête du premier tour de l'élection présidentielle. Il n'est pas question de danger, de révolte ou je ne sais quel autre prétexte pour voter pour le Front National. Rappelons tout de même que ce parti n'est pas démocratique et qu'il est le descendant direct de mouvements parmi les plus obscurs de l'histoire de l'humanité. Et que non, non, tout ça, il ne faut pas l'oublier. Au même moment, les acteurs culturels de notre pays reçoivent des instructions des pouvoirs publics leur demandant d'être raisonnables dans les dépenses de la création artistique. Je demande donc aux personnalités politiques françaises de relire Hannah Arendt et de ne jamais oublier d'où naît une société malade, créatrice du mal. L'art comme dernier rempart contre le totalitarisme. L'art comme cet homme qui voulait s'échapper pour voler au-dessus de l'humanité. Une question naît de ces constats. Crise de la culture ou culture de la crise? On se retrouve lundi prochain. Antoine Guillot, Paris, pour Carnet d'Art.